képp koo xam ne nii yaa ngi ci école bi di fi sàkku xam-xam yàlla na la yàlla dimbale te defal la ci fatxu gannaaw gudd fan ak wér gu yaram yàlla defal la su réussite ñaanal sunu doom yépp ndax yéenay ndaw ëllëg réew mi kenn ku ci nekk ci yéen yàlla na leen ko yàlla defal ba lii ngeen jàng ci at mi yépp yàlla def leen su réussite totale bi xurmati rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan ci sunu borom subhanahu wa taala. Voilà, donc merci beaucoup monsieur Aldo. Je vais placer des mots de remerciement et c'est monsieur Barry qui va prononcer le discours. Donc je suis très heureux d'être devant vous, célébrer ensemble les 72 heures culturelles du gouvernement scolaire, le beau gouvernement scolaire du CEM Cheikh Mohamed Fadal Aïdara. Je vais commencer d'abord par les condoléances, suite au rappel à Dieu de notre cher principal Lamine Beng, qui nous a quittés et qui a laissé le CEM Cheikh Mohamed Fadal Aïdara orphelin. Nous prions le bon Dieu, le miséricordieux, l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent, d'accueillir M. Mbeng dans le paradis éternel. C'est ça la vie. Les hommes passent, les institutions demeurent. Je vais commencer les remerciements par le personnel enseignant et administratif. Je veux nommer les professeurs et les surveillants qui n'ont ménagé aucun effort pour l'amélioration des conditions de vie et d'études de nos apprenants. Ils sont là nuit et jour, ils sont là les dimanches, ils sont là les jours fériés, même pendant les vacances, rien que pour l'encadrement, la formation continue des élèves. Donc un grand merci à ces soldats du savoir. Chers collègues, soyez en remerciés. Qui dit 72 heures culturelles passe au gouvernement scolaire, dirigé par M. Aliouka. Donc un grand merci au gouvernement scolaire. Depuis quelques jours, sont en train, en tout cas, de faire un bon travail pour la réussite de l'événement. Mais aussi, on ne peut pas oublier les soldats du feu, à savoir les sapeurs-pompiers sous la direction du monsieur le commandant, qui chaque fois que nous avons besoin d'eux, ils répondent le plus rapidement possible parce qu'il y a beaucoup de filles qui tombent par-ci, par-là. Donc, monsieur le commandant et toute la brigade des sapeurs-pompiers, soyez-en remerciés. Vous êtes là pour sauver des vies et non pour périr. Donc, soyez-en remerciés. Aux parents, aux chefs religieux, chefs coutumiers et chefs et élus locaux qui ont contribué, en tout cas pour la réussite, pour le développement de l'éducation dans la commune de Géoul, un grand merci, mais surtout aussi aux parents d'élèves. Mais on ne peut pas remercier sans oublier nos parrains. Je veux nommer M. Maud Beydiaï ou bien son représentant M. Bolle Sarwad, M. Magaï Gaye, M. Mamoudou Gueye et M. Abdraman Diop, le maire, tout à l'heure. Donc soyez-en remerciés. Mais nous ne pouvons pas parler du CEM de Géoul sans parler de notre ancien principal, M. Mbodj, qui a ouvert le chemin, qui a tracé le chemin, parce que c'était le prédécesseur de M. Beng. C'est lui qui a construit l'établissement, c'est lui qui nous a formés et c'est lui qui a fait d'abord les résultats avant M. Beng. Donc applaudissez très fort pour M. Mbodj. Remercier aussi les gouvernements scolaires du CEM Gouran,
du lycée de Géoul, du CEM Bandey, du CFA Bakay Ndiaye et les gouvernements scolaires d'une manière générale. Donc je vais terminer le remerciement de la municipalité. Monsieur le maire n'a pas pu faire le déplacement, représenté par Madame Djeneba Sall, ma soeur. Donc Madame Djeneba Sall, soyez la bienvenue et merci beaucoup d'avoir honoré votre présence. Et sur ce, le conseil départemental de Kébémer, avec la collaboration de la municipalité de Géoul, ont pris l'engagement d'agrandir le bloc administratif que vous voyez. Bloc administratif qui sera pris en charge entièrement par le conseil départemental de Kébémer, avec la collaboration de la municipalité de Géoul. Et je vous rappelle que la pose de la première pierre sera faite tout à l'heure. Donc Madame représentante du maire, soyez rassurés. Je rappelle que je vais prononcer le discours de l'administration du CEM de Géoul qui a choisi ma modeste personne pour faire ce discours. Donc, ce sont les propos de l'administration que je vais prononcer, Inch'Allah. Monsieur le maire de la commune de Géoul, messieurs les parents, monsieur le président de l'APE, messieurs les notables, et les chefs religieux et coutumiers de Géoul, messieurs les représentants des autorités administratives et élus locaux, chers collègues, chers élèves, chers parents. Le samedi 27 mai 2023 restera à jamais gravé dans nos mémoires car il coïncide avec les festivités du gouvernement scolaire du CEM Cheikh Mohamed Fadel Aïdara de Géoul. Nous remercions le Tout-Puissant Allah d'être témoin de l'événement car les activités du gouvernement scolaire étaient suspendues depuis 2019 à cause de la pandémie Covid-19. Le gouvernement scolaire est l'un des organes phares dans un établissement scolaire car il est l'élément moteur dans les prises de décision. Qui dit gouvernement scolaire pense à l'encadrement, à la formation, mais aussi à l'épanouissement des élèves sous la vigilance, je dis bien, sous la vigilance des professeurs encadreurs. C'est dans ce cadre que l'élève apprend les règles de bonne conduite, l'abnégation, un engagement sans faille, participant ainsi à la formation au leadership, tant citoyen aguerri capable d'être le leadership de demain, que notre pays en a besoin. Le thème de ces 72 heures, la citoyenneté. L'élément fondamental d'une nation, facteur de développement économique, social et culturel. Je dis bien, chaque citoyen doit être loyal envers la communauté, c'est-à-dire ne pas commettre d'actes contraintes aux intérêts publics, participer à la vie politique. On ne pouvait terminer cette allocution sans faire l'état des lieux de notre établissement, le CEM Cheikh Mohamed Fadel Aïdara. Le CEM Cheikh Mohamed Fadel Aïdara compte cette année 998 élèves. 998 élèves. Monsieur le représentant du maire, je crois que c'est l'occasion de prier, de demander pour que le Géoul ait un deuxième CEM. Ça, on en a besoin. Donc, je rappelle que le CEM compte 998 élèves, presque 1000 élèves, répartis en 18 classes pédagogiques. Nous avons 5 sixièmes, 4 cinquièmes, 5 quatrièmes et 4 troisièmes. Parmi cet effectif, nous avons 176 élèves qui seront maintenant qui seront candidats au BFM, Inch'Allah, cette année. Et nous souhaitons bon sens à eux. Nous avons aussi 43 élèves dont les moyennes du premier semestre sont comprises entre 15 et 17 sur 20. Là, vraiment, on va, Inch'Allah, améliorer cela. Et d'ailleurs, ces lauréats seront primés tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, par ces résultats, nos pensées vont à l'endroit de notre, comme l'a suivi du principal, notre regretté principal, Mamadou Lamine Beng, qui nous a quittés cette année et qui avait vraiment beaucoup œuvré, beaucoup fait vraiment pour améliorer les conditions du résultat du CEM de Géoul. Donc, paix à son âme. C'est l'émotion, vous voudrez me comprendre. Voilà. Donc, vive le système éducatif sénégalais fort, avec des enseignants dévoués, mais aussi des élèves respectueux du règlement intérieur. Nous vous remercions de votre aimable écoute. Que la fête soit belle.
choc, mes peuls très chic, mes peuls très gentils, mes peuls très mentolés, mes peuls très écrémés, mes peuls très sucrés, mes peuls très salés, mes peuls très chauffés, mes peuls très rofés, mes peuls très dorés, mes peuls très beurrés. Mesdames et messieurs, c'est le président Aliou Kow. On l'applaudit encore s'il vous plaît, merci. C'est avec un double sentiment que nous vous recevons aujourd'hui au Cheikh Mohamed Fadel Aïdara dans le cadre de nos traditionnelles activités socio-éducatives et culturelles. D'une part, nous sommes remplis d'émotions et en souvenir de notre défunt principal qui, en pareille circonstance, nous tenait compagnie et nous assistait de la meilleure des manières. Je veux nommer le valeureux et respectueux Monsieur Lamine Meng, ce fervent du savoir. À son âme, nous prions paix et miséricorde d'Allah. Que Firdaus soit sa demeure éternelle. Amin. D'autre part, nous avons l'honneur et le plaisir de pouvoir, en parfaite communion, nous réunir pour lui rendre hommage et prier pour lui en ce jour si important, pour cet établissement qui nous est très cher. Mesdames, Messieurs, chers camarades élèves et honorables députés, comme chaque année, cette activité des traditionnelles 72 heures qui nous réunit aujourd'hui porte sur un thème général. La fois dernière, le thème portait sur l'incivisme. Cette année, c'est sur la citoyenneté, mais précisément sur la formation à la citoyenneté. Oui, la formation à la citoyenneté. Mesdames, Messieurs, chers camarades élèves et honorables députés, avant d'aller loin, j'aimerais vous dire que j'essaierai d'être le plus bref et le plus pragmatique possible pour éviter de faire un tri entre plusieurs définitions du mot citoyenneté. C'est pourquoi je préfère poser une question à laquelle je tenterai brièvement d'apporter des réponses. Qu'est-ce qu'un bon citoyen et comment le forme-t-on? Mesdames, Messieurs, chers élèves et honorables invités, personne ne naît bon citoyen, bon démocrate ou bon dirigeant. Cela prend du temps et de l'éducation, disait Kofi Annan. Dans cette assertion, on peut apprendre que le caractère de bon citoyen n'est pas inné, mais plutôt le fruit d'une formation aboutie. Et d'ailleurs, ce caractérise de bon citoyen, c'est quoi? Mesdames et messieurs, le bon citoyen est avant tout celui qui, après avoir connu ses droits, se consacre à bien connaître ses devoirs. Mais mieux pour nous, à être plus exigeant, à faire ses devoirs qu'à réclamer ses droits. Hélas, bon nombre d'entre nous se précipitent tellement à réclamer sans prendre le temps de se demander ce qu'ils doivent accomplir comme devoir. Mesdames, Messieurs, un bon citoyen n'est pas un être paresseux. Il s'active pour le bien-être des autres, même si la plupart de ses besoins sont satisfaits, car il doit être présent pour ses semblables. Ces citoyens, en faisant de bonnes actions, c'est peut-être ce qui a poussé Jean-Jacques Rousseau à affirmer, je cite, « Riche ou pauvre, puissant ou faible,
Tout citoyen oisif Micro. est un fripon. Le bon citoyen est bref, celui ayant un comportement responsable et qui est dévoué à servir sa patrie avec loyauté, trouve une pierre dans la rue qui pourrait être un danger pour le pensant après toi et la déplacer. Pour lui épargner une blessure et pour nous un acte citoyen, de bon citoyen. Mais comment celui-ci peut-il être formé? Mesdames, messieurs, nous pensons que la formation des citoyens incombe à plusieurs acteurs. Au-delà des efforts que fait l'État, à chaque niveau, la formation à la citoyenneté devrait être une préoccupation. À la maison et à l'école encore plus. J'insisterai sur le cas de l'école, car c'est pour moi un lieu où le comportement citoyen doit être le plus visible. Malheureusement, et c'est un fait, il y a encore des efforts à faire. Des élèves qui cassent des tables bancs, qui semblent expressément salir la cour de l'école, ou les salles de classe, qui disent des propos vulgaires, sans haine. J'en passe. Sont autant d'actes qu'on aimerait voir disparaître dans nos établissements scolaires. Chers camarades élèves, le bien public est le bien de tous. Et chacun devrait se dire qu'il ne sera jamais l'auteur de la destruction de celui-ci. Chers parents, professeurs et administrateurs, même si nous savons que vous faites déjà des efforts importants, continuez d'aider les enfants que nous sommes, en nous rappelant à chaque fois les règles de bonne conduite et en nous formant à être de bons citoyens. De citoyens qui véhiculeront au niveau de conscience similaire à celui dans la citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Le vrai bonheur vient de la joie des actes bien faits. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer mes sincères remerciements et ma profonde reconnaissance à toute la communauté éducative du collège. En parlant du principal M. Sall, qui pour nous est non seulement un principal, mais aussi un parent de grande bonté. On n'oublie personne dans l'administration du collège. Il nous serait reproché de terminer notre discours sans pour autant remercier tous nos professeurs, ces 20 soldats du savoir. Ils sont doués, charismatiques, ouverts et sont de grands pédagogues. Ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite des activités du gouvernement scolaire. Je remercie particulièrement mes professeurs encadreurs, M. Faye, AG, M. Mbaye, anglais, et M. Diop, LHG, pour la disponibilité, le savoir-faire, la modestie et les bons conseils. Mention spéciale aux parrains, ces hautes autorités de Géoul qui ont majoré cette journée par leur soutien et leur présence. Donc nous venions aujourd'hui répondre à l'invitation du gouvernement scolaire du CEM Cheikh Mohamed Fadel Aïdara. Donc je commencerai par saluer le principal, les enseignants, je salue le président et son gouvernement, mais nous saluons aussi l'ensemble des invités qui sont là, les élèves, donc, et tout le monde. Donc notre délégation est composée de Madame le maire Dieynaba Sall, ici présente, donc moi-même Fadel Diop, président commission éducation et formation, mais il y a également Noïn Fall,
Doyen Sek et Yal Ndiaye, donc la délégation de la mairie. Donc nous sommes aujourd'hui très contents de participer à cette fête. Mais avant d'avancer, nous voudrions également renouveler nos condoléances au défunt principal, donc qui nous a quittés il y a pas longtemps. Vraiment, nous nous associons aux prières, donc, et demandons, par exemple, que son âme soit accueillie au paradis. Donc, en ce qui concerne maintenant le message de monsieur le maire, donc il nous a chargé de vous remercier, de vous féliciter, parce que nous avons vu que l'organisation est exceptionnelle. Mais il renouvelle aussi son soutien sans faille donc à l'école en général et au CM Cheikh Mohamed Fadel Aïdara de Géoul. Et je pense que ce soutien-là va être tout à l'heure matérialisé par la pose de la première pierre, par exemple pour la réfection de l'administration du CM. Donc la mairie, en collaboration avec le conseil départemental de Kébémer, a bien voulu, par exemple, mettre, par exemple, à la disposition du CEM, à la disposition, par exemple, des enseignants du CEM. L'éducation est une compétence transférée. Et les collèges et les écoles primaires sont à la charge de la mairie. Et c'est pour cette raison que la mairie ne ménage aucun effort pour assister, pour soutenir ces écoles-là, afin qu'on ait des résultats et des performances extraordinaires. Donc c'est pour cela, donc chaque année, dans le budget, donc l'école représente une priorité donc dans le conseil municipal de Géoul. Et tout cela, par exemple, dans le cadre de notre rôle, par exemple, qui est, par exemple, de prendre en charge certaines écoles dans le cadre de la compétence transférée, les compétences transférées. Bien. Maintenant, c'est vrai que la mairie donne aussi des aides ponctuelles, le plus souvent, des aides ponctuelles, c'est-à-dire soutient les écoles. Mais nous sommes en train de concevoir un PSE, c'est-à-dire un plan sectoriel de l'éducation, qui va prendre au mieux, par exemple, en charge tous les problèmes de l'éducation au niveau de la commune de Géoul, et même aux environnants, parce que nous croyons à l'intercommunalité, c'est-à-dire de travailler en synergie avec les communes qui sont dans les environs, c'est-à-dire les communes de Ngouran, de Bandeng, etc. Et je pense que donc, nous sommes en train de faire un travail extraordinaire et le travail avance très bien et très bientôt, donc, nous aurons un plan sectoriel de l'éducation au niveau de Géoul qui va prendre en charge tous les problèmes de l'éducation de Géoul. J'ai entendu tout à l'heure parler de deuxième CM. Oui, c'est-à-dire que très bientôt, vous allez voir à Géoul un deuxième CM. Parce qu'on en a parlé à la mairie et je pense que donc, le projet est très en avance et je suis sûr et certain que dans peu de temps, nous allons par exemple bénéficier d'un autre collège au niveau de Géoul. Parce que ce collège ne peut plus par exemple accueillir tous les élèves qui doivent aller au collège à Géoul. Bien, maintenant, je voudrais par exemple, je dois rappeler que la pose de la première pierre va se faire tout de suite après la cérémonie. Donc, mais je voudrais dire aux élèves qu'aujourd'hui, vous êtes en fête. C'est très bien d'être en fête de temps en temps. Mais nous vous demandons, après la fête, de retourner dans les études, de travailler pour que Géoul quand même ait des résultats très bien, de très bons résultats. Voilà, donc nous, c'est ce que nous demandons, nous vous demandons. Parce que
nous voulons par exemple avoir des résultats. Et pour avoir des résultats, les collègues sont en train d'avoir un travail extraordinaire. Mais à votre tour, vous aussi, vous faites des efforts pour nous permettre vraiment d'avoir de très bons résultats au niveau de Géoul.